Bonsoir à tous, bienvenue dans cette grande édition d'information sur FM Télévision pour vous informer. Commençons par cette brève. Ça y est, les résultats de l'exETA sont disponibles dans la ville-province de Kinshasa, mais seules les écoles de Tchangou, donc le district de Tchangou, sont concernées. Dans un premier temps, c'est ce qu'on peut lire dans un communiqué du ministre de l'EPST, Tony Mwaba. Il faut dire cependant que d'autres provinces éducationnelles avaient connu leurs résultats un peu plus tôt, soit la semaine dernière. Vous le savez, c'est le 5 septembre prochain que les élèves vont retrouver le chemin de l'école. Mais comment se prépare justement la rentrée scolaire dans la ville-province de Kinshasa par les parents? À un peu plus d'une semaine de la reprise de cours, les parents se lamentent de l'insuffisance de billets verts des banques en circulation. Esther Siamouni, reportage. L'argent et encore l'argent, c'est le seul problème qui inquiète les parents quinois. Devant notre caméra, ils ont déploré le manque de moyens pour assurer une bonne rentrée scolaire. Pour les enfants, jusque-là, vraiment, je ne sais pas quoi dire. Je ne sais pas comment ça va se passer. Ce qui est plus déplorable pour nous, les fonctionnaires, ici par là, pour ceux qui travaillent, il n'y a pas de circulation d'argent. D'avis contraire, M. Paul Lukusa, qui prend en charge la scolarité de ses petits-enfants, rapporte qu'il faut épargner un budget bien avant la rentrée, ce qui lui a sauvé. Bon, de toute façon, tout un parent doit prévoir quelque chose pour la rentrée scolaire de ses enfants. Oui, de ce côté-là, je me suis déjà mis sur les bons rails et j'avais déjà préparé quelque chose, malgré que l'argent ne circule pas tellement, mais je me suis préparé en conséquence. La gratuité de l'enseignement primaire et l'interdiction de la vente obligatoire des uniformes par les écoles, des gestes alloués de la part des autorités étatiques qui les a allégé la tâche. Oui, moi je suis d'accord, là vraiment je suis d'office, je suis d'accord. Jusque-là, il y a les écoles qui s'entêtent. L'uniforme, on m'a dit que c'est 20 $. L'uniforme, s'il vous plaît. Il y a la gratuité aussi qui donne l'avantage pour les enfants qui est à l'école primaire. Ça nous donne encore un peu d'inspiration pour s'occuper de ceux qui sont au niveau des secondaires. Bien que dans les inquiétudes, les parents disent n'avoir d'autre choix que celui de se battre pour envoyer les enfants à l'école dès ce 5 septembre. Et puis dans le même ordre d'idées, comment se présente l'engouement dans des écoles en marge des inscriptions des élèves? Esther Siamouni, reportage. La lune des vacances s'éclipse, les soleils de la rentrée scolaire s'apprêtent à s'élever. Pendant cette période, les écoles sont souvent submergées des parents pour inscription des élèves. Mais cette année, les choses sont un peu différentes, dit James Sekofo, directeur d'une école dans la commune de Limete. Et les parents passent pour les inscriptions ainsi que payer les acomptes de l'année actuelle. Bon, il y a quand même un peu une dichotomie, donc on ne peut pas comparer les années antérieures comme les années passées avec l'année actuelle, donc chaque année a beaucoup de choses et de réalités. En parlant de l'inscription des élèves, dont les frais ont été supprimés par le ministre des Tutelles, les directeurs Ecofo et son école sont dociles à la décision. On respecte, donc nos parents viennent gratuitement et puis ils inscrivent leurs enfants. On a nos méthodes et nos façons de travailler. Donc on ne peut plus jamais nier la parole de l'autorité. Docile, pas seulement à la question des frais d'inscription, mais aussi sur la mesure portant interdiction des ventes obligatoires des uniformes par les écoles. Et nous, à chaque année, on ne le vend pas. Donc, ce n'est pas peut-être parce que la décision du ministre, nous, on ne le fait pas. Chaque année, on envoie les parents seulement au marché pour acheter leurs uniformes. On montre seulement les modèles de tissu. Et puis, les parents aillent acheter ailleurs. Pour rappel, c'est le 5 septembre prochain qu'est prévue la rentrée scolaire. On a refermé les rideaux du conclave éducationnel sur les états généraux des écoles conventionnées de l'ERC à l'église Mission Sacerdoce Rosal. Des décisions et recommandations musclées en ont découlé notamment sur l'instauration des cours de religion dans le programme scolaire. Reportage Richard Kabea et Absalom Koubelana. L'église de réveil du Congo a des objectifs précis. Ceux d'inculquer la religion chez les élèves à travers leur programme scolaire. J'ai décidé
que le cours de la religion du réveil soit introduit dans le programme de l'enseignement et devienne notre schéma de bataille dans toutes nos écoles et sur toutes les pavures de la République. Un culte hebdomadaire, une heure sera organisé chaque vendredi dans toutes nos écoles pour que nos enfants s'approprient de notre religion dès la année. Ce conclave a accouché un nouvel agenda pour les enseignants qui sont notamment des évêques et ministres de Dieu spécialisés en pédagogie. Élaborer et dispenser le programme d'enseignement condensé, ajusté au niveau et à l'âge de l'apprenant et axé sur les compétences. Mettre l'accent sur l'acquisition des compétences en lecture, écriture et calcul comme socle de l'apprentissage. Satisfait, le coordonnateur des écoles conventionnées de l'ERC, Guy David Kabongo, vante la doctrine de l'Église. Nous avons une doctrine, notre doctrine permet à ce que nous puissions former le style, un style d'hommes pas malhonnêtes, honnêtes devant le jour et la nuit sont des malhonnêtes. Non, nous devons former des gens qui sont honnêtes. Fin des travaux, la place est maintenant à leur mise en application. On change de registre. Les FARDC ont lourdement riposté à une attaque contre une de ses positions à Rangira, à Rutshuru, par les insurgés du M23 soutenus par le Rwanda. Un fait pourtant vu d'un mauvais œil par la société civile locale qui se plaint du caractère défensif des forces loyalistes au lieu de pourchasser l'ennemi. On écoute à ce sujet Justin Binserou, activiste de la société civile à Rutshuru, au téléphone par votre rédaction. Oui, c'est ce que aussi nous déplorons, parce que depuis longtemps, la société civile est en train d'exiger des opérations offensives de grande envergure, mais ça n'a jamais été fait, et c'est ça notre déception sur la ligne de front. Nous disons que si l'ennemi est là, et qu'il vient de faire plusieurs mois en train de conquérir des entités, et que les FARDC, l'armée loyaliste, ne jouent qu'à la défensive. Ce n'est pas ce que nous attendons, parce que ça, c'est vraiment une déception de notre part. Mais est-ce que vous ne pensez pas que ce qui justifierait cela, c'est peut-être le fait que l'armée n'est pas suffisamment équipée que les M23 ? Oui, bon, d'un côté, mais aussi il y a aussi un problème de volonté. Des volontés manifestes dans la sphère politique ou dans la sphère militaire. Parce que en 2013, la même rébellion avait été défaite, c'est avec la même armée. Et alors, si bien sûr les militaires ne sont pas équipés, qu'attend le gouvernement pour le faire? Parce que c'est son devoir de protéger l'intégrité territoriale. Donc nous pensons que ce n'est pas une seule raison, mais il y a également la mauvaise volonté de dirigeants de pouvoir en découdre avec cette rébellion qui est en train de faire beaucoup de dégâts ici dans notre entité. On reste au Nord Kivu, cette fois à Goma, où était projetée une manifestation anti-MONUSCO ce jeudi par la synergie des mouvements citoyens, mais il s'est observé un calme précaire d'une manière générale dans la ville, sauf dans le nord justement de cette ville du Nord Kivu. Nous étions en ligne au cours de la journée avec notre confrère David Lupemba qui nous établissait la situation. Je vous propose de suivre cet extrait. La situation est généralement calme dans la ville de Goma, sauf dans la partie nord de la ville, précisément dans les quartiers Katoyi et Majengo, sur l'axe appelé communément Bouéné, où des jeunes ont tenté de placer des barricades sur la chaussée. Jusqu'à 9h de ce matin, des forces de l'ordre ont été déployées sur place pour essayer de calmer la situation. Les manifestations ont été étouffées. Les éléments de la police déployés sur le lieu ont réussi à disperser quelques jeunes qui ont tenté de barricader la chaussée. Dans les quartiers du centre-ville et d'autres situés dans la partie sud de la ville, tout est calme en tout cas. Les mouvements
mouvements citoyens de la ville sont divisés sur la question des manifestations anti-MONUSCO, alors que la veille, un groupe de jeunes des mouvements citoyens ont appelé à observer des journées ville morte. C'est jeudi et vendredi. Les maires de la ville de Goma a, dans un communiqué officiel, interdit toute manifestation à caractère public, rappelant que les manifestations sont interdites pendant cette période de l'état de siège. Et pour l'instant, une autre frange des manifestants ou même des jeunes de mouvements citoyens appellent, eux, au lancement d'une pétition pour exiger le retrait de la MONUSCO ainsi que la fin de l'état de siège. Cette pétition vise 100 000 signatures qui seront récoltées. Ensuite, le 5 septembre, ces jeunes affirment qu'ils descendront eux-mêmes dans la rue pour demander le départ de la MONUSCO et la fin de l'état de siège. Fin du séjour de l'ex-président du Nigeria en RDC. Le mercredi, Olusegun Obasanjo a visité le centre de recherche en agriculture situé à Kimpoko avant de faire ses valises. Joël Bisseba. Cette visite s'inscrit dans le souci de nouer le lien de partenariat avec l'Institut international d'agriculture tropicale IITA, qui intervient dans la multiplication rapide des semences en plantules sains de manioc, ceci dans le cadre du programme Agenda de la transformation agricole ATA RDC. Au terme de son séjour, le président honoraire du Nigeria s'est dit content du travail abattu au niveau du Seragru avant de saluer l'implication personnelle du chef de l'État Félix Tshisekedi dans le programme ATA RDC, tout en le félicitant pour son accession à la présidence de la SADC, qui est un mandat très important. Olusegun Obasanjo veut voir de Félix Tshisekedi plusieurs réalisations, entre autres le rétablissement de la paix dans l'est de la RDC et à travers toute l'Afrique, sans oublier les efforts qui sont en train d'être fournis dans le secteur agricole, a chuté l'ex-président du Nigeria. Pour rappel, ce projet est une initiative du président de la République qui vise à mettre en place un système sémencier garanti avec des semences disponibles, certifiées pour des rendements élevés. Parviendra-t-il à convaincre la justice? Apportera-t-il des preuves suffisantes sur ces allégations? Et le sera-t-il sa peau? Ces questions trouveront peut-être réponse à partir du 5 septembre prochain. Jean-Marc Kabonde sera face au juge de la Cour de cassation pour le début effectif du procès public en son encontre. Suivez. On peut parler avec précision de cette date après avoir consulté la citation à prévenu du procureur général près la Cour de cassation. Il s'agira donc de la première audience publique du député national Jean-Marc Kabonde, poursuivi notamment pour outrage au président de la République. Le patron de l'Alliance pour le changement n'avait cessé d'exiger un procès public pour faire valoir toutes les preuves des allégations qu'il a avancées lors de sa conférence de presse du 18 juillet dernier, qui lui a valu la prison jusqu'à être assigné à résidence surveillée, malgré que l'ordonnance de la Cour de cassation y afférente souffre toujours d'application, car l'ancien premier vice-président de l'Assemblée nationale demeure détenu à la prison centrale de Makala. Lors de sa deuxième audition, Jean-Marc Kabonde avait apporté devant le procureur général près la Cour de cassation 30% des preuves de ses affirmations, disait à FM Télévision un cadre de son parti avant que l'ancien président de l'UDPS Tshisekedi soit conduit à la prison centrale de Makala. Toutefois, des voix se sont toujours levées pour contester la procédure ayant abouti à l'incarcération de Jean-Marc Kabonde, un député national de son État. Parlons du contrat de bail à présent. Comment est censé se faire le remboursement de la garantie locative en cas de majoration du coût du loyer en plein contrat? C'est l'une des questions posées par FM Télévision au secrétaire de service d'habitat de la maison communale de Limete, Maître Bienvenu Bola, est au micro de Richard Kabeya et Absalom Koubelana. La garantie locative ne peut être réajustée en cours de bail. Elle ne pourra produire des intérêts ni être affectée au paiement des loyers. Elle sera remboursée à la fin du bail à la valeur du dernier taux de loyer payé par les locataires. Déduction faite de toutes les sommes dues au bailleur. Cela veut dire quoi? Lorsque vous versez la garantie locative, comme locataire, vous versez une garantie locative, par exemple, je donne un exemple, à $100 le loyer par mois, une garantie de 3 mois.
et qu'au cours du bail, les bailleurs augmentent les loyers à 120 $ par exemple. S'il faut rembourser, à la fin du bail, rembourser cette garantie, le calcul se fera de la manière suivante. On prend les 120 $ qu'on paye actuellement, parce qu'on actualise les loyers ou le remboursement. Le loyer de 120 $ que vous payez actuellement, multiplié par le nombre de mois de la garantie versée. C'est ça la somme qu'on doit rembourser. Donc, si on avait versé pour 3 mois 300 $, on remboursera cette fois-là 360 $, parce que le loyer a connu une augmentation. Et puis il faut dire que juste après ce journal, sans transition, en tout cas, vous aurez droit à l'entretien de la rédaction, à l'entretien du journal, pardon, qui va revenir largement sur ce dossier. En sport, plus de reprises du championnat de la Ligue 1 pour ce 16 septembre, moins encore la reprise de la Ligue 2 pour le 1er octobre comme initialement prévu. La Ligue nationale de football l'a annoncé ce jeudi en se basant sur une instruction de la Fédération congolaise de football association lui donnée. Déjà, plusieurs analystes doutaient de la reprise du championnat aux dates initialement communiquées. C'est le cas de Billy Kinkela, qui a été joint au téléphone par Lionel Ngolo avant même cette modification. On l'écoute. À ce jour, on ne devrait pas envisager une reprise tant qu'on n'a pas statué sur le format du championnat. Parce que nous allons à une période électorale. Est-ce que l'État saura encore prendre en charge le club comme il a fait la saison dernière? Déjà, la saison dernière, on a vu comment à un moment donné, on était bloqué parce que l'État ne savait pas débourser de l'argent au moment où il le fallait. Vous voyez? Et même si l'État déboursait le moyen, je ne vois pas une société d'aviation fiable capable d'assurer les déplacements des clubs durant toute la saison. Voilà pourquoi, plus que jamais, moi je pense qu'on devra d'abord penser à revoir un format du championnat qui ferait par exemple qu'on évolue en zone avant une phase nationale. Et puis, à ce jour, je pense que sur le plan technique, jusqu'au 16, le club n'aurait pas suffisamment de temps, parce qu'on le sait très bien qu'une période de pré-saison, normalement c'est 45 jours, 30 jours de préparation physique et tactique, et 15 jours pour des matchs de fixation. Donc, eu égard à tout cela, moi je pense que voilà, le 16, on n'est pas parti pour connaître un début de championnat. C'est la fin de cette édition d'information sur FM Télévision. Merci à tous de nous avoir suivis. À 20 h juste, retrouvez 100% Renaissance Fibo Nafibo. Je vous laisse.